Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de ménage. Enfin, étant donné du coup la petite étagère. Ensuite, il y a également du coup la machine à laver qui est très important, le frigo et le reste, on le fera dans de prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. On se retrouve au niveau du coup de la cuisine et là, on va tout simplement faire ma petite planche en fait où je mets mon Lénore, également mes Ariel Pods. D'ailleurs, je suis grave dégoûtée parce qu'en fait, comment vous dire que actuellement j'ai dû enlever des pods en fait parce qu'ils ont campé. Alors, me demandez pas comment ça se fait, mais en fait, il y a du jus du coup de lessive ou autre qui a percé. Donc, ça fait qu'il y a énormément de coulis qui est à l'intérieur du vase. Parce qu'à la base, c'est un vase, je tiens à préciser. Donc, voilà. Du coup, une fois que j'ai fait ça, ensuite, on va s'attaquer directement au lavage de la machine. Et ce qui était très important de faire, ça, je le fais environ une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Donc là, je ne l'avais pas fait exprès pour la vidéo. Au moins, vous allez voir dans l'état calé pendant que je fais beaucoup de machines. Également, du coup, comment je nettoie. Donc, dans un seau bien avec de l'eau chaude, j'ai mis du coup un pods. Ensuite, j'ai mis un petit peu de javel. Et on vient tout simplement tout nettoyer. À savoir que la machine à laver, du coup, je la fais une fois par semaine, comme je l'ai indiqué précédemment. Et là, je viens mettre beaucoup de produits sur mon éponge pour que ça absorbe bien. Et je viens tout simplement tout nettoyer, le contour à l'intérieur, aussi le tambour. Vous allez voir, après, je vais vous faire un gros zoom en fait dans le tambour, tout simplement. Et je nettoie aussi les parois de la machine. C'est vrai que des fois on oublie en fait de tout nettoyer, les parois de la machine, etc. Alors là, je sais pas si c'est moi, mais ma machine commence à rouiller au niveau en fait du bac. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui coulent par en dessous ou autre. Après, c'était une occasion que j'ai pris. C'est vrai que la machine à laver, enfin, elle a été reconditionnée à électrodépôt. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est pas important qu'elle soit neuve ou autre. Tant que elle fonctionne, c'est le principal. Donc voilà, je viens tout bien nettoyer. Vous voyez déjà qu'avec le mélange que j'ai fait, ça devient déjà brillant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un morceau de citron. Soit vous prenez un citron bio, mais je vous conseille pas. Parce que c'est vrai que les citrons bio, ça coûte assez cher. Donc vaut mieux prendre la marque Eco Plus, payer un petit peu moins cher. Juste pour mettre dans la machine, hein. Vous le coupez en deux et vous le mettez directement dedans avec soit de l'Ariel, du Skip, enfin ce que vous voulez. Et moi j'ai mis un Ariel Pod. Donc j'ai mis à l'intérieur. Je viens faire mon nettoyage automatique. Et du coup c'est parti pour 3 heures. Après si vous voulez pas que ça dure 3 heures, vous mettez un petit peu moins. Vous mettez à 90. Et voilà. Ça va bien venir désinfecter. Là, je m'en rends vraiment compte qu'il est dans un sale état et que je pense que je vais le faire 2 à 3 fois par semaine. Parce que c'est vrai que toutes les semaines, des fois, ça s'accumule énormément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais tout enlever. Je vais faire tout à la main à la vaisselle. Et nous, on va se reprendre quand je vais faire sur le côté. Donc, c'est parti. Donc là, du coup, rien de fou. Je vous ai un petit peu filmé comment je nettoyais. Enfin, j'ai juste pris du liquide vaisselle et mon éponge et je viens principalement gratter très fort en fait
sur les vitres, etc. À la base, je voulais juste les laver avec mon spray de chez Everdrop, mais c'est vrai que je me suis dit non, un bon nettoyage, ça va faire le taf. Et j'avais raison. Du coup, voilà. Bon, ça m'a pris un peu plus de 10 minutes pour nettoyer tout ce qu'il y avait dans le frigo, etc. Parce que c'était vraiment catastrophique, sachant que je l'avais fait la semaine passée. Après, je vais vous dire qu'avec les enfants, quand ils prennent quelque chose dans le frigo, qu'ils remettent pas à leur place, qu'ils font tomber des choses, qu'ils ne le disent pas, etc. Même moi, des fois, je fais tomber des choses, je le ramasse, hein, bien évidemment, mais ça laisse toujours des traces dans le frigo. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça se nettoie. Et c'est vrai que là, je suis un petit peu débordée, je vous avoue, parce que déjà c'est les vacances, et ils ont eu 3 mois de vacances, si je me trompe pas. Et là, ça reprend dans 10 jours, donc j'ai tellement hâte. Là, je vais vous filmer beaucoup plus de vidéos quand les enfants seront à l'école, parce que là, c'est vrai que j'ai délaissé un petit peu YouTube, je l'ai mis de côté. Mais je suis revenue quand même avec une vidéo par semaine et j'ai vu que ça vous plaisait beaucoup. Donc je vais continuer sur cette lancée. Donc là, ça y est, on a terminé. Et on va s'attaquer directement à l'intérieur du frigo. Alors là, il faut savoir que du coup, ma cuisine a changé. Vous allez voir un peu plus... a changé. On a juste racheté une gazinière. Mais ça fait tout un plus, en fait. Vous allez voir que ça fait beaucoup plus propre que ma plaque de cuisson que j'avais. Donc du coup, c'est tout. Là, je viens tout simplement prendre mon éponge, nettoyer. Avec mon spray toujours de chez Everdrop. Et d'ailleurs, j'ai fait un abonnement chez eux. Et l'abonnement, on peut le choisir. Soit c'est tous les mois ou soit c'est tous les 2 mois. Et moi, du coup, le mois de juin, je ne l'ai pas pris. Le mois de juillet non plus. Du coup, j'ai pris celui du mois d'août. J'ai laissé 2 mois passer parce que franchement, avec leurs produits, on en a largement assez. Alors, vous allez dire, je pense pas. Mais je vous assure, moi qui nettoie tous les jours, vous en avez assez. En ce qui concerne la salle de bain, les toilettes... le gel WC, ça, du coup, je l'ai pris pour tester. J'ai même pris un gel douche pour tester, pour voir si c'était mieux pour la peau, etc. Enfin bref. Du coup, pour vous dire que ces produits sont vraiment incroyables. Je ne suis pas du tout en collaboration avec eux. D'ailleurs, j'aimerais. Mais franchement, si c'est quelque chose à refaire, ça serait à refaire. Enfin bref. Du coup, là, je viens tout simplement vous prendre un petit peu en bas. Et je commence à bien nettoyer dans les recoins, etc. Parce que c'est vrai que du coup dans les recoins, on ne voit pas forcément les petites bactéries qui peuvent s'incruster, etc. Donc là, j'ai fait avec mon éponge, mais j'avais une brosse en fait exprès pour les joints de carrelage. J'aurais bien pu la prendre pour nettoyer le frigo. Mais là, ça suffisait amplement.
Donc là du coup grave dégoûtée, j'ai pas pu vous faire montrer comment j'ai rangé, mais en tout cas j'ai mis 2 bacs qui m'ont bien servi. Et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment j'ai tout positionné. Moi je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 10 h. Donc voilà ce que ça donne.